Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode Rencontre locale. Aujourd'hui, on se retrouve à Tresse où on rencontre l'Arche des Oubliés du 33. C'est une association créée par Nausicaa qui est avec nous aujourd'hui. Et puis tout simplement, on va lui poser des questions et on va lui demander son quotidien avec son association. Bonjour Nausicaa. Bonjour. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour que tu nous expliques un petit peu le but de ton association et tu vas nous expliquer un petit peu comment tout a commencé. Alors l'association, elle a été créée en décembre 2021, donc quand j'avais 16 ans en effet. Pourquoi l'avoir créée? En fait, j'ai été bénévole dans une association pour chats et en fait, au moment où cette association a arrêté ses prises en charge, moi ça me semblait pas du tout concevable d'arrêter pour autant le combat dans la protection animale. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas créer la mienne. Donc on était à plusieurs à ce moment-là et on est donc d'ailleurs toujours 3 au bureau de l'association. D'accord. Et on est 3 donc à s'occuper des adoptions, des sauvetages, des placements et donc on est après en collaboration avec des familles d'accueil bénévoles aussi. 16 ans. Oui. Très bien 16 ans. Dites-moi, une vie est une vie. C'est une phrase qui revient dans votre association et ça explique un petit peu aussi le but de cette association parce que je pense que c'est pas que le chien ou Non. que le chat. En effet, on prend en charge tout type d'animaux. Donc chien, chat, nac, on prend des équidés, on prend des animaux de ferme, voilà. Pour nous, en fait, la vie d'un rat vaut tout autant que la vie d'un chien ou d'un cheval. Une vie est une vie. Exactement. Alors, une petite question comme ça, on fait comment si on veut adopter un animal chez vous? Alors, il y a plusieurs étapes. Donc, dans un premier temps, il faut remplir un formulaire de demande d'adoption pour candidater à l'adoption de tel ou tel animal. Ensuite, on rencontre l'animal dans sa famille d'accueil. D'accord. Après nous avoir eu au téléphone où on vous explique toutes les démarches, etc. Une fois que la rencontre a eu lieu, on fait une prévisite du domicile chez les adoptants. Et après a lieu l'adoption. Alors justement, pourquoi la prévisite chez les adoptants? En fait, c'est vrai que ça peut paraître un peu intrusif quand on ne connaît pas vraiment. Après, nous, c'est seulement pour nous rassurer et s'assurer de la sécurité en fait, des lieux. Mais on n'est pas du tout à la recherche de maisons parfaites. On sait que quand il y a des animaux, ça vit. Mais c'est principalement un jardin correctement clôturé si on adopte un chiot, pas d'objets dangereux. Et après, c'est une visite aussi pendant laquelle on peut donner plein de conseils pour l'aménagement, l'arrivée du chiot, etc. Les personnes qui n'ont peut-être pas trop l'habitude. Quelque chose de très très important chez vous et dans beaucoup d'associations, expliquez-nous pourquoi la castration et la stérilisation sont une obligation avec vous. Alors en fait, si on a autant d'animaux chaque année, environ 250 quand même, si ce n'est plus, c'est parce qu'on fait face à trop de personnes irresponsables qui ne font pas opérer leurs animaux et qui se retrouvent avec une portée non désirée. On ne sait pas quoi en faire. Un chat, ça fait beaucoup de petits par an. Oui. On se retrouve vite envahi et les animaux se retrouvent en refuge. Donc en fait, passer par la case opération permet d'éviter ce schéma sans cesse et aussi prévient des maladies d'ailleurs. Telles que les tumeurs des mammaires, etc. Autre question, dans votre vie de tous les jours, ça se passe comment? Parce que j'imagine qu'une vie avec l'association, vous devez la mêler peut-être avec votre vie professionnelle. Vous pouvez nous expliquer un petit peu au jour le jour quand même? En fait, c'est ça le bénévolat. Quand on a commencé à 16 ans et qu'on a 21 ans. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu toujours fait ça. Donc, c'est combiner une vie professionnelle avec une vie de famille, avec une vie... encore, j'ai pas d'enfants, tout ça, mais voilà, avec une vie associative. Beaucoup d'enfants quand même. Beaucoup d'enfants, finalement, oui. Et donc, c'est du 24 heures sur 24. Nous, on dit souvent qu'on a l'impression d'avoir un second travail, parce qu'on est obligé de travailler à côté. L'association n'est pas une activité qui nous rapporte des revenus. Et voilà, c'est du 24 heures sur 24. C'est du bénévolat, vraiment bénévolat. C'est ça. On fait le transfert avec les familles d'accueil, les vétérinaires. C'est nous qui organisons les sauvetages, etc. Alors justement, il y a une participation bien sûr à l'adoption quand vous avez besoin d'adopter. Oui. Tous ces frais d'adoption, ils servent à quoi exactement? Parce que justement, je pense que les gens ne s'aperçoivent pas vraiment de tout ce que vous faites à côté et tout ce que vous dépensez pour ces animaux. Oui, déjà, mensuellement, on a environ 4 000 € de frais vétérinaires. Donc, ça représente une somme énorme. Donc, les frais d'adoption que nous demandons, déjà, nous aident à nous rembourser une partie des frais de mise en règle des animaux qui partent identifiés, vaccinés et opérés. Et ce qui est aussi à prendre en compte, c'est qu'un
chien, par exemple, qui arrive avec un fémur de cassé, que nous, on va soigner, qui va coûter donc extrêmement cher, va partir au même prix qu'un chiot qui est arrivé en pleine forme et dont on a juste eu à faire l'identification, le vaccin et les vermifuges. Donc, c'est pour aussi un peu contrebalancer quand on a des cas lourds. Quels sont vos besoins? Alors, quels sont nos besoins? Principalement, déjà l'aspect financier. On a besoin de dons pour nous aider voilà, dans chacun de nos sauvetages. On a besoin de familles d'accueil également. D'accord, ça c'est important. Exactement, c'est un véritable travail d'équipe, hein, l'association. Donc on est 3 au bureau de l'association, mais sans famille d'accueil, on ne pourrait faire absolument aucun sauvetage. Sans famille d'accueil, il n'y a pas de sauvetage, tout simplement. Voilà, parce qu'il faut préciser quand même que Nausicaa et l'association n'ont pas réellement un local où ils récupèrent et prennent les animaux directement. Ils ont vraiment besoin de familles d'accueil qui sont là pour justement s'occuper de ces animaux jusqu'à l'adoption. Ça, c'est important. Je crois qu'on rencontrera tout à l'heure Ingrid, qui est famille d'accueil chez vous. Elle est aussi passée par adoptante, bénévole collecte, famille d'accueil, plein de casquettes. D'accord. Bon, on va se retrouver avec Ingrid et on reviendra avec Nausicaa pour terminer cette interview. Alors, on se retrouve avec Ingrid, qui est notamment adoptante, qui s'occupe aussi des collectes avec l'association, mais qui est également famille d'accueil. Et alors là, comme on a parlé avec Nausicaa tout à l'heure, la famille d'accueil, c'est très très important, peut-être aussi important que les dons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Ingrid, un petit peu à quoi consiste famille d'accueil? Alors, famille d'accueil, c'est avant tout partager son toit avec les loulous qui arrivent. Ils arrivent souvent bébés, parfois adultes. On doit leur apprendre à vivre avec nous, avec le reste de la famille. Moi, j'ai un chéri et des enfants. Ça leur permet d'être sociabilisés, de les aider à avoir un bon départ. Et on s'occupe de leur apprendre à faire des balades agréables. On s'occupe beaucoup d'eux, mais... On s'occupe beaucoup d'eux. L'association est toujours là auprès de nous pour nous conseiller. Dès qu'on a besoin de croquettes, on les appelle un petit peu en amont et tout de suite on a des croquettes. S'il y a besoin de soins, pareil, elles sont toujours là pour nous conseiller, nous faire un bon de prise en charge afin d'aller voir un vétérinaire qui est partenaire avec eux. Et voilà, notre seul travail, c'est de leur apporter de l'amour, de l'affection. Et l'association est vraiment là au quotidien avec nous. Nausicaa, tous les jours, elle nous demande des nouvelles, on lui envoie des photos. Elle est aux soins des animaux, mais aussi de nous, que tout se passe bien avec les loulous qu'on accueille. Oui, donc en fait, vraiment, ce qu'il faut expliquer, c'est que l'Arche des Oubliés du 33, l'association de Nausicaa, prend en charge la totalité des frais. C'est-à-dire que quand on est famille d'accueil, on n'a aucun frais. Voilà, donc ça, c'est très, très, très important. On parle bien sûr des fonds, mais c'est également donc la famille d'accueil. Oui, tout à fait. En fait, c'est un véritable travail d'équipe. Sans famille d'accueil, nous, on ne peut pas prendre en charge l'animal qui a besoin d'être sauvé. Donc, c'est plus qu'essentiel. Hein. C'est tout aussi important que les fonds, finalement. Bon, eh bien écoutez, on est très content d'avoir participé aujourd'hui un petit peu à la vie de l'association. On vous demande bien sûr d'être présent pour cette association qui est merveilleuse, défendue par Nausicaa. On aura l'occasion de vous communiquer des dates futures puisqu'on a déjà pris quelques engagements avec Nausicaa. Vous la retrouverez sans doute au magasin pour une petite collecte. Voilà, on vous souhaite une très très bonne journée. Merci Ingrid, merci Nausicaa et puis merci les chiens. À bientôt. Alors, on est avec Nachos, qui est à l'adoption, messieurs, dames, et on va demander à Nausicaa de nous en parler un petit peu plus. Alors, Nachos, c'est un Malinois croisé Leonberg, âgé de 3 ans, qui a été malheureusement abandonné par son ancienne propriétaire. Donc, il est aujourd'hui en famille d'accueil et à la recherche de sa famille pour la vie. Donc, il sera bien sûr identifié, vacciné et castré pour son adoption. Il s'entend à merveille avec ses congénères. Il est vraiment absolument adorable et d'une fidélité indescriptible. Et là, il est très très intéressé. Allez, tu vas pouvoir aller jouer.